Dans un monde patriarcal normé par des règles et des codes sociaux, Mamamoo apparaît comme le porte-parole de la différence. Influencées par des patrimoines musicaux variés, ces 4 femmes fortes et assumées ont su imposer un univers unique dans l'industrie fermée de la K-pop, où rien ne les prédestinait à un quelconque succès. Pourtant, parti de rien, ce groupe a réussi à se faire un nom par les talents individuels de ses membres, mais aussi beaucoup d'acharnement, notamment en tant que productrices et interprètes de leurs propres chansons, usant des genres et de l'humour, et portant un message puissant d'amour de soi. Ainsi, Mamamoo, ce n'est pas seulement de la musique, c'est aussi une histoire, et un combat vers un monde plus sain. Et ainsi nous allons voir comment elles ont réussi à s'imposer et à influencer la société en bouleversant toutes les mœurs établies jusqu'ici. Mamamoo est un girl group débutant en 2014 sous Rainbow Bridge World ou RBW. Au sein de l'agence, on peut trouver d'autres groupes emblématiques comme Kara, ONEUS, ONEWE ou Purple Kiss, mais aussi actuellement des artistes de WM Entertainment comme B1A4, Oh My Girl, ONF ou Cheon, ainsi que de DSP Media avec Card et Mireille, depuis l'achat de ces agences par la RBW. Le groupe se compose de 4 membres: Solar, vocaliste, dancer, leader; Moonbyul, rappeur, dancer; Wheein, vocaliste, dancer; Hwasa, vocaliste, rappeur, dancer; et Maknae. Le mot Mamamoo lui-même n'était au départ qu'une forme de chant-scat, de jazz ou de fredonnement qu'un membre du personnel de RBW avait l'habitude d'utiliser dans sa chanson du même nom. Après mûre réflexion, le nom a été choisi comme nom officiel du groupe. Les paroles de la chanson originale ont ensuite été modifiées pour devenir le premier titre officiel de Mamamoo, maintenant connu sous le nom de Mr. Ambiguous. Les fredonnements de Mamamoo sont toujours présents dans la nouvelle version du titre, venant rappeler l'origine de l'identité du groupe. Mais malgré tout, à cette époque, le nom Mamamoo n'avait aucune signification. Il a donc dû être inventé pour devenir officiellement le gazouille d'un bébé avec Mama dans Mamamoo, qui est souvent le premier mot d'un nouveau-né, montrant l'objectif du groupe de rendre la musique, dans toutes ses facettes et dans tous ses genres, plus familière et accessible. Les fans de Mamamoo s'appellent les Moumou. Le mot est tiré de la dernière partie du mot Mamamoo, répété 2 fois. Mu en coréen est un mot qui signifie radis, et les Moumou sont parfois littéralement appelés radis. Le nom du fandom est également lié à l'apparence de leur lightstick, le Moobong, qui ressemble à un radis. D'ailleurs, avant que le lightstick ne soit annoncé, les gens apportaient de vrais radis en guise de lightstick pour les encourager. En outre, le fandom a également un autre surnom, les cow ou vaches. Ce nom provient de l'onomatopée du son que font les vaches. Le Moobong est le lightstick officiel des Moumou. Il a été annoncé pour la première fois le 27 octobre 2015, puis est sorti officiellement le 12 janvier 2016. La dernière version du Moobong est la 2.5 et son design a été réalisé par les fans. La fonction de vibration du lightstick permet de signaler aux fans ayant une déficience visuelle ou auditive quand applaudir les Mamamoo. Mamamoo fait partie de la 3e vague de génération de K-pop. À cette période, la K-pop était une musique de niche, très peu exportée et reconnue. Il était plus difficile de réussir, surtout en tant que girl group qui ne correspondait pas aux standards de l'industrie musicale et qui faisait partie d'une agence inconnue. Mais avant même cela, le simple fait de trouver une agence acceptant de faire débuter les 4 membres a été très difficile. Les 2 premières à rejoindre l'agence sont Wheein et Hwasa. Les 2 amies se connaissent depuis l'école primaire et partagent le même rêve de devenir chanteuses. Elles ont déménagé ensemble de Jeonju à Séoul et après s'être entraînées dans différentes agences pendant un certain temps, elles ont toutes les 2 atterri à la RBW en tant que première trainee de Mamamoo en 2011. Wheein a également rencontré Moonbyul dans une autre agence, où elles faisaient toutes les 2 partie de la même équipe de trainees, qui n'a malheureusement duré qu'une semaine. Moonbyul a fréquenté l'académie Starlight de SM Entertainment fermée en 2013, qui a fait découvrir des idoles tels que Taeyeon de Girls' Generation, Kim Mitchell de Super Junior, Wonyu de SHINee ou encore Kai de EXO.
Elle a auditionné pour de nombreuses agences et a réussi à en intégrer quelques-unes, mais sans jamais avoir la chance de débuter. Elle a ensuite auditionné pour RBW et a réussi à entrer dans l'agence en tant que dernière trainee parmi les 4 membres de Mamamoo, un mois après Solar. Et c'est après 3 ans d'entraînement au sein de l'agence que RBW laissera finalement Mamamoo faire ses débuts en 2014. Solar explique « C'était difficile avant nos débuts. Comme nous n'étions pas parfaites visuellement, beaucoup de gens disaient « ces filles ne vont jamais y arriver » et « vous devez faire des performances exemplaires ou vous serez fichus ». Nous n'avions pas beaucoup d'activités au début, mais bien que nous ayons rencontré beaucoup de gens pendant les activités que nous avions, nous étions méprisés. Cela nous mettait en colère. Nous voulions leur prouver qu'ils avaient tort. Je pense que c'est ça qui nous a rendues plus fortes à la fin. Le manque d'opportunités a poussé l'agence et ses peu de fonds venant principalement de sa filiale chez Cube à faire collaborer au maximum Mamamoo pour leur donner de la visibilité et la notoriété qui va avec. Ainsi, avant ses débuts officiels, Mamamoo a collaboré avec plusieurs artistes. Leur première collaboration, intitulée Don't Be Happy avec le rappeur Bumkey, est sortie le 8 janvier 2014. Une seconde collaboration avec K-Will et Wissung, nommée Peppermint Chocolate, est sortie le 11 février 2014. Le 30 mai, Mamamoo a sorti une troisième collaboration avec le duo de rappeurs The Geeks, appelé I.I.O. Finalement, le groupe a fait ses débuts officiels le 18 juin avec le single Mr. Ambiguous, tiré de leur premier mini-album Hello. Le clip de Mr. Ambiguous contient des caméos de figures populaires de la K-pop, comme Jonghyun du groupe CN Blue, Baek Ji-hoon, Wissung, Jung Jung-yeon, Bumkey et Rhymer de Brand New Music. L'album contient les 3 collaborations faites précédemment et 4 nouvelles chansons, dont certaines écrites par les membres de Mamamoo. La chanson Mr. Ambiguous est d'inspiration rétro avec un rythme funk et une progression d'accords blues et rock, et met en valeur les voix bluesy et soulful du groupe. Le groupe a fait sa première apparition live au cours de l'épisode du 19 juin de M Countdown. Le 5 juillet, le groupe a tenu un concert à l'université Hongik à Hongdae à Séoul. Malgré tous les essais de mise en avant et de collaboration avec des artistes populaires, Mamamoo stagne toujours à sa position de nouveau artiste, c'est-à-dire des artistes qui ne sont pas connus du public et transparents. Pourtant, l'agence et le groupe ne baissent pas les bras, et c'est le 21 novembre que Mamamoo sort son deuxième mini-album, Piano Man, avec la chanson titre éponyme. Celle-ci a atteint la 41e place du Gaon Digital Chart. Piano Man est une chanson de dance électronique swing d'inspiration rétro avec une mélodie rythmée au piano et des cuivres. Le clip de Piano Man a été réalisé par le frère de Boa, Kwon Soo-wook. Il a un style rétro qui rappelle les années 1960 et 1970 et est principalement en noir et blanc avec de la couleur utilisée pour l'accentuation. Fin 2014, Mamamoo était parmi les 10 plus hautes idoles féminines en termes de ventes digitales, 19e en vente d'albums et 11e pour les ventes générales selon les classements de fin d'année du Gaon, montrant ainsi que le travail acharné et un nombre incalculable de promotions ne mènent pas à rien. Le talent vocal des membres étant de nombreuses fois applaudi, l'agence poussa Mamamoo à participer à l'épisode du 10 janvier du show de compétition de chant Immortal Songs 2. Elles y ont interprété une réédition de Wait a Minute de Ju Yeon-mi, accédant au round final avant de perdre contre Kim Kyun-ho. Cela fut une des meilleures décisions de l'agence. C'était le début du coup de génie. RBW continue à pousser Mamamoo sur son chemin vers le succès en acceptant toujours toute proposition de collaboration ou de mise en avant, comme le 2 avril 2015 avec Aoop, en featuring avec Isna, le premier single du 3e mini-album de Mamamoo nommé Pink Funky. Le 19 juin, Mamamoo sort officiellement le 3e EP accompagné du single titre OIE.
La chanson est un succès commercial, atteignant la 6e place du Gaon Music Chart et l'album s'est classé à la 7e place du Billboard World Album Chart avec 3822 exemplaires physiques vendus. Umoaye a été écrite par Kim Do-eun et 3 des membres de Mamamoo, Solar, Moonbyul et Hwasa. C'est une chanson de danse R&B funky avec des éléments de synth-pop des années 90. La sortie de Pink Funky a consolidé la réputation de Mamamoo en tant que groupe qui sait chanter, et leur popularité a augmenté avec le succès de Umoaye, en partie grâce au clip qui était devenu viral sur Facebook. Oui, on est bien en 2014. Après avoir fini la promotion du mini-album, Mamamoo a tenu son premier fan meeting appelé First Moo Party pour un total de 1200 fans à l'Olympic Park à Séoul. Les tickets pour le fan meeting se sont vendus en 1 minute. Le groupe a donc dû ajouter un meeting supplémentaire pour 1200 fans le même soir. Elles ont aussi tenu une autre Moo Party à Los Angeles qui a eu lieu le 4 octobre, c'était leur premier voyage aux États-Unis. C'est le 29 août que Mamamoo revient sur le plateau d'Immortal Song 2 avec une reprise de Daylight de Jo Young-nam. Le 31 octobre, encore sur Immortal Song 2, elle chante une reprise de Backwoods Mountain de Beho. Cette performance leur a valu leur première victoire à Immortal Song avec 404 points. Cette participation marquera le passage de Mamamoo de la catégorie de groupe de rookies inconnus au meilleur groupe vocal disponible sur la scène de la K-pop, changeant par la suite aussi petit à petit son public qui se globalise avec des fans venus de tout horizon pour apprécier les vocals spectaculaires des membres. Que vous soyez jeune ou plus âgé, tout le monde aime Mamamoo. Le 26 janvier 2016, le groupe pressort une ballade R&B appelée I Miss You, tirée de son premier full album Melting. Durant les 24 heures suivant la sortie, le single a reçu une grande reconnaissance de la part des classements musicaux coréens. Le 12 février, une nouvelle chanson, One Centimeter Taller Than You, est pré-sortie accompagnée d'un clip. Taller Than You est une chanson hip-hop avec un rythme trap dont les paroles sont coécrites par les membres Moonbyul, Solar et Hwasa. Le titre est une battle de rap comique inspirée par la différence de taille d'1 centimètre entre les membres de Mamamoo. L'album complet sort le 26 février, débutant numéro 3 du Gaon Music Chart. La chanson You're the Best a également débuté numéro 3 pour finalement atteindre la première place la semaine suivante, devenant le premier single numéro 1. Les critiques musicaux ont donné à l'album des retours généralement positifs, en soulignant l'utilisation de genres rétro et d'un humour bien dosé qui donne au groupe une particularité et qui les fait briller d'une manière unique par rapport aux autres artistes féminins de la K-pop. Le 6 mars, elles ont reçu leur première victoire sur Inkigayo avec You're the Best, suivie de victoires au Music Bank et au M Countdown notamment. Au total, elles ont reçu 8 victoires pour leur single. Le 2016 Mamamoo Concert Musical a eu lieu le 13 et 14 août 2016 à l'Olympic Hall de Séoul où 7000 billets pour le concert ont été vendus en 1 minute. Le 31 août 2016, 2 performances de sous-unité et un single de pré-sortie ont été publiés pour créer de l'anticipation pour leur prochain comeback avec leur 4e EP, Memory. La première chanson de sous-unité, Dab Dab, interprétée par la ligne de rap du groupe Moonbyul et Hwasa, s'est classée à la 69e place, tandis que la deuxième chanson de sous-unité, Angel, interprétée par la vocal line du groupe avec Solar et Wheein, s'est classée à la 26e place. Le premier single de l'album New York est sorti le 21 septembre. La chanson est entrée et a culminé à la 9e place du Gaon Digital Chart. L'album complet a été accompagné de 2 musiques vidéo sorties le 7 novembre, dont une pour la chanson titre Decalcomanie.
Après la sortie de ce MV, il y a eu une controverse sur le baiser forcé, qui a reçu de nombreuses critiques des internautes coréens et étrangers. Quelques heures plus tard, la scène a été éditée et le clip a été republié. Dekalkomani reste à l'heure actuelle l'un des plus gros succès vocaux de Mamamoo, étant toujours performé à ce jour. Le 19 janvier 2017, Mamamoo a annoncé son deuxième concert intitulé 2017 Mamamoo's Concert Musical, Curtain Call, qui s'est tenu du 3 au 5 mars 2017 à Séoul et du 19 au 20 août 2017 à Busan, au KBS Busan Hall. Après leur première représentation à Séoul, Mamamoo a reçu des critiques pour s'être produit en blackface lorsque dans le cadre du concert, elles ont joué une vidéo contenant les membres imitant Bruno Mars tout en portant du maquillage plus sombre, destiné à recréer un extrait du clip Uptown Funk. L'extrait a été coupé des dates de concert suivantes et de multiples excuses ont été rapidement présentées, dont une directement par les membres déclarant qu'elles étaient extrêmement ignorantes du blackface et n'ont pas compris les implications de leurs actions. Le 22 juin 2017, Mamamoo sort son deuxième mini-album intitulé Purple. Deux versions de l'album sont disponibles dans le commerce, Purple Version et Mint Version. La chanson titre Yes I Am connaît rapidement un succès phénoménal. Le single s'est rapidement hissé à la première place du classement Melon en temps réel. Après une journée, Mamamoo a établi le record du plus grand nombre d'auditeurs uniques en 24 heures avec Yes I Am sur Melon pour un groupe féminin. Le 27 juin 2017, la chanson a reçu sa première victoire dans une émission musicale sur The Show, suivie de victoires sur Show Champion, M Countdown et Show Music Core. Purple a également atteint la première place du classement Billboard World Albums. Les membres de Mamamoo ont fortement aidé à la création de cet album. Elles ont participé à l'écriture de nombreuses paroles, comme dans Yes I Am, écrit par Solar, Moonbyul et Hwasa, ou encore Azegag, écrit par Moonbyul et Hwasa. La chanson titre de l'album est une chanson dance qui vient dénoncer avec détermination les critiques faites aux femmes dans la société et les appeler à se rassembler pour s'assumer comme elles sont. Les membres y évoquent le fait qu'elles ne sont pas aux normes des standards coréens. Solar souligne qu'elle n'a pas un visage fin, Hwasa parle de sa couleur de peau jugée trop foncée, Win dénonce les critiques vis-à-vis de ses hanches qui ont été dites trop larges et Moonbyul parle du fait que beaucoup de haters la jugent trop masculine. Toujours dans la touche Mamamoo, la quatrième piste de l'album, Azegag, est une chanson qui est sous forme de dad jokes, ou en français, les blagues de ton oncle bourré et raciste. L'entièreté de la musique est juste une continuité de blagues connues et écrites par les membres de Mamamoo, avec certaines paroles qui proviennent de leurs fans, dont le nom est inscrit dans les crédits de l'album. Le 4 janvier 2018, Mamamoo sort le single Paint Me, une ballade très puissante figurant de prélude à leur série de projets à venir, Four Seasons, Four Colors. Le but de la série est de dévoiler 4 mini-albums, chacun mettant en avant une des membres associée à une couleur et à une saison. La membre en question sera présentée dans un titre solo sur les EP respectifs. Le groupe a déclaré que ce projet avait pour objectif de montrer la profondeur de chaque membre en tant qu'artiste, mais aussi de faire mûrir leur style musical et de s'essayer à de nouveaux genres. Mamamoo démarre ainsi la série avec la sortie de son 6e EP, Yellow Flower, le 7 mars, accompagné de la chanson d'inspiration latine et dance pop, Starry Night. L'album a débuté à la première place du Gaon Music Chart, devenant leur premier album numéro 1 depuis leur début en 2014. Yellow Flower se concentre sur la membre Hwasa, représentée par la couleur jaune et la saison du printemps, accompagnée de son nouveau titre solo, Be Calm. L'album symbolise le début d'une relation, comme le printemps commence l'année et est associé à l'amour innocent. La pochette de l'album comporte des fleurs en référence à Hwasa, puisque Hwa est la forme du mot Hanja Hun qui signifie fleur.
Comme pour Paint Me, le clip de Starry Night a été posté à la fois sur la chaîne YouTube officielle de Mamamoo et sur la chaîne 1DK. Le MV compte 214 millions de vues combinées en décembre 2022. Et à l'époque, c'était le début de la grande popularité internationale de Mamamoo. Rainy Season a servi de premier single de pré-sortie de leur prochaine EP et a été publié numériquement le 1er juillet 2018. Le morceau a bien été accueilli, atteignant la première place de nombreux grands classements musicaux coréens en temps réel, notamment Genie, Bugs et Mnet. Le groupe a ensuite publié son 7e album, Red Moon, qui fait office de deuxième volet de la série 4 Seasons 4 Color, le 16 juillet. Le P a débuté et a culminé à la 3e place du Gaon Album Chart avec 38 000 exemplaires vendus. Red Moon se concentre sur la membre Moonbyul, représentée par la couleur rouge et la saison de l'été, accompagnée de son nouveau titre solo Selfish en collaboration avec Seulgi de Red Velvet. L'album est associé à l'amour passionné d'une relation. La chanson titre Latin Pop Égocystique, sortie en même temps, a elle aussi suscité l'engouement. En décembre 2022, elle a d'ailleurs reçu plus de 161 millions de vues combinées. Égocystique a permis au groupe de gagner 2 émissions musicales au SBS MTV The Show le 24 juillet et au M Countdown de Mnet le 12 août. Le 29 novembre, le groupe est revenu sur le marché en publiant son 8e EP Blues, qui constitue le 3e volet de leur série d'albums. Blues se concentre sur la membre Solar, a pour couleur le bleu et pour saison l'automne. Le thème de l'album est ici la tristesse et la solitude que l'on ressent durant une rupture. Le single principal, Windflower, a atteint la 9e place du Gaon Digital Chart. La chanson solo de Solar, intitulée Hello, n'a quant à elle pas eu de MV officiel, mais l'artiste a publié elle-même une vidéo de pole dance de la chanson sur sa chaîne YouTube Solar Shido. Le 14 mars 2019, Mamamoo a sorti son 9e album, White Wind, le 4e et dernier volet de leur projet, avec pour single principal Go Go Baby. L'EP se concentre sur la membre Wheein, représentée par la couleur blanche et la saison de l'hiver, et a pour signification l'étape sensible et pure avant un nouvel amour. White Wind a débuté à la première place du Gaon Album Chart, se vendant à près de 60 000 exemplaires physiques en avril 2019. Go Go Baby a également connu un très gros succès commercial. La chanson solo de Wheein a également bénéficié d'un MV. Le 27 mars, le groupe a annoncé de nouvelles dates de concerts intitulées 2019 Mamamoo's Concert 4 Seasons, servant de bouquet final au projet 4 Seasons 4 Color, lancé l'année précédente. En août 2019, Mamamoo a été annoncé pour rejoindre l'émission de télé-réalité Queendom de Mnet en tant qu'une des 6 équipes en compétition. Le show est une bataille de comeback entre 6 girl groups en vogue afin de déterminer le véritable groupe numéro 1. Queendom a été diffusé pour la première fois le 26 août et a duré 10 épisodes au total. Pendant la finale de l'émission, Mamamoo a été couronné vainqueur, gagnant ainsi le prix d'un comeback show complet diffusé sur Mnet. Dans le cadre de l'émission, Mamamoo a sorti plusieurs chansons, y compris une reprise du hit de 2016 Day Good Luck et leur chanson finale originale Destiny. Après leur victoire à Queendom, Mamamoo publie son 2e album complet, Reality in Black, le 14 novembre 2019 avec le single principal Hip, un titre dance pop up-tempo aux influences jazz et hip-hop coécrit par Hwasa.
L'EP contient 11 titres, dont Destiny, single digital que Mamamoo joue pour la première fois durant la finale de Queendom. Cet album est encore un succès, figurant en tête des classements iTunes dans 18 pays différents. Le groupe remporte aussi plusieurs prix dans des émissions musicales sud-coréennes témoignant de la réception positive du public local. HIP a également atteint le sommet du classement mondial des ventes de chansons numériques dès sa deuxième semaine de sortie, donnant au groupe son tout premier succès, numéro 1 dans ce classement, ainsi qu'une future certification de platine. Musicalement, Reality in Black porte des influences R&B, dance et hip-hop, et est leur album le plus vendu à ce jour. Le clip de HIP aborde le thème des différents univers, ou multiverse, où les Mamamoo se mettent en scène dans divers rôles représentant ce que les membres auraient pu devenir si elles avaient suivi d'autres chemins que celui de la musique. Dans un autre univers, on peut notamment voir que Solar est une princesse, Moonbyul un réalisateur de clips musique vidéo, Win une écologiste et Hwasa une mère de famille. Dans une autre réalité encore, Solar est boxeuse, Moonbyul chorégraphe, Win est peintre et Hwasa comédienne. Et enfin, dans le dernier univers proposé, Solar est une rockstar, Moonbyul un PDG du secteur du divertissement, Win une artiste indépendante et Hwasa une présidente. De par ce concept, la chanson exprime le fait que la mode créée par la conscience du regard des autres ou par leur jugement n'est pas vraiment branchée ou cool, mais que lorsque l'on s'occupe pleinement de soi et que l'on s'aime avec notre propre personnalité, on devient une personne plus belle encore. Ainsi, les paroles reprennent des faux pas jugés par les internautes à l'égard de Mamamoo et les dédramatisent. À l'origine, Lee Kim avait chorégraphié la danse de HIP pour qu'elle soit facile, puisque les Mamamoo utilisent habituellement des microphones main. Mais après que la chorégraphie originale ait été rejetée, parce que jugée trop facile, elle l'a remaniée pour apporter plus de complexité. C'est pour cela que Mamamoo a dû utiliser principalement des micro-casques lorsqu'elles ont interprété HIP. Spoil, ça se voit qu'elles n'ont pas l'habitude des micro-casques. Pour l'année 2020, le PDG de la RBW avait annoncé que les 4 membres de Mamamoo allaient se mettre en avant à travers des albums et des singles solo, notamment un EP nommé Eclipse de Moonbyul, le single solo Spill It Out de Solar, l'EP digital Soar de Win et l'album solo de Hwasa nommé Maria. Elles ont toutes les 4 rencontré un grand succès à travers ces projets, en particulier Hwasa, qui a reçu un grand nombre de récompenses et de critiques positives à la suite de la publication de son titre. Mamamoo est ainsi devenu le deuxième groupe coréen dans lequel chaque membre a eu une chanson solo dans le classement mondial des ventes de chansons numériques de Billboard. Par la suite, le groupe a sorti un single promotionnel Wanna Be Myself le 10 septembre. Le clip, nostalgique et minimaliste, a obtenu 3,8 millions de vues dans les premières 24 heures de sa sortie. En octobre 2020, Mamamoo a annoncé la sortie de son 10e album prévu pour novembre. Dinga, le premier single de l'EP, a été prépublié avant l'album le 20 octobre. La chanson pop, d'influence disco, vient notamment aborder les thèmes de l'isolement et de la nostalgie dans la pandémie de Covid-19. L'album complet, intitulé Travel, et son deuxième single, Aya, sont ensuite sortis le 3 novembre. Travel a reçu un accueil mitigé pour son manque de cohésion, mais a pourtant atteint la 2e place du Gaon Album Chart. L'EP a battu les records de vente personnels du groupe. Décrit comme un virage à 180 degrés par rapport au style rétro-pop de Dinga, le deuxième single de Travel, Aya, a été dépeint par les critiques comme étant séduisant et captivant.
Sur la plateforme de streaming musical Spotify, Travel a généré plus de 139 millions de streams jusqu'à décembre 2022. Les titres les plus streamés étant Dinga et Aya. Le P a accumulé environ 198 millions de streams sur YouTube en combinant les streams audio et vidéo de sources officielles. Le 22 janvier 2021, RBW a annoncé que Solar et Moonbyul avaient renouvelé leur contrat avec leur agence, tandis que Wiin et Hwasa étaient toujours en discussion. Le 30 mars, Hwasa a officiellement renouvelé son contrat avec la RBW, tandis que celui de Wiin était en réflexion. Plus tard, l'agence a également confirmé que même si toutes les membres ne signaient pas leur renouvellement de contrat, Mamamoo resterait ensemble et ne disbanderait pas. Le 1er mai, Mamamoo a organisé un concert virtuel mondial en direct sur la plateforme de streaming Live Now, devenant ainsi le premier groupe de musique sud-coréen à organiser un concert sur cette plateforme. Le groupe a annoncé son retour avec Where Are We en mai 2021. Ce projet musical se compose d'un album, d'un concert en ligne et d'un documentaire. Et il a été créé pour célébrer le 7e anniversaire de Mamamoo. Where Are We est un album personnel qui raconte ce que le groupe a vécu au cours des 7 dernières années, ce que les filles ressentent aujourd'hui, mais aussi leurs pensées sur leur avenir. L'album sort le 2 juin avec le single principal Where Are We Now. Where Are We a atteint la première place du classement des albums iTunes dans 21 pays du monde, et il s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires le premier jour de sa sortie. Le 29 juillet, il a été annoncé que le concert avait dû être annulé en raison des restrictions imposées par le Covid-19. Il a donc été transformé en concert en ligne qui a eu lieu le 28 août. La plateforme de streaming Wave a ensuite confirmé dans son programme de contenu 2022 que Mamamoo sortira un documentaire musical en 4 parties intitulé Mamamoo Where Are We Now et publié le 25 mars. Le film documentaire présente les débuts du groupe et les 7 années qui ont suivi, révélant des détails cachés que les fans ignorent ainsi que l'ascension du groupe jusqu'au succès actuel. Le 21 juin, RBW a annoncé que Wiin allait quitter l'agence car elle a choisi de ne pas renouveler son contrat. Cependant, elle a signé une deuxième prolongation de contrat pour rester membre de Mamamoo jusqu'à au moins décembre 2023. Ainsi, RBW reste responsable de ses activités au sein du groupe, mais n'est plus impliqué dans ses projets solo. Le 31 août, il a été révélé que Wiin a signé un contrat solo exclusif avec l'agence The Live. En août 2021, le label Rainbow Bridge World annonce qu'une compilation des 7 ans de carrière de Mamamoo sortira pour le 15 septembre 2021. Cet album nommé Say Mamamoo The Best sortira avec 2 nouvelles chansons, dont le single principal, Mama Much. Avant la sortie de l'album, le groupe a interprété les 2 nouvelles chansons Mama Much et Happier Than Ever lors de leur concert en ligne d'août 2021. Comparé à leurs autres albums, The Best a reçu une promotion minimale et le groupe a choisi de ne pas se produire dans des émissions musicales sud-coréennes. L'EP étant considéré comme un cadeau aux fans plutôt qu'un comeback officiel. Mama Much est un morceau dance pop avec une ligne de basse rythmique qui décrit à quel point l'amour et les sentiments que les membres peuvent éprouver pour leurs fans les font aussi briller. En août 2022, il a été annoncé que les membres Solar et Moonbyul allaient former la première sous-unité officielle du groupe, Mamamoo Plus, avec une sortie d'album prévue à la fin du mois. Le premier single du duo, Better, avec le rappeur Big Naughty, est sorti comme prévu le 30 août. Le 27 septembre, le groupe a annoncé son retour avec son 12e mini-album Mycon. Il a été officiellement dévoilé le 11 octobre 2022. L'EP est composé de 3 titres, dont le single principal, Illeya.
La chanson titre s'ouvre sur une instrumentale reggaeton puissant, mélangée à des riffs de guitare et des percussions retentissantes dans son arrangement. Le tout couplé avec des prouesses vocales spectaculaires à la sauce Mamamoo. Après le début de leur nouvelle tournée de concert MyCon, la RBW a annoncé le tout premier comeback de la sous-unité Mamamoo Plus pour mars 2023, dont l'album s'intitule Act 1 Scene 1. Et on attend cela avec impatience. Mamamoo est donc un groupe original et talentueux qui s'est battu pour attirer les foules et devenir le symbole de l'importation de la culture musicale mondiale en Corée du Sud. Mais qu'est-ce qui fait que ces 4 artistes ont produit autant d'impact au point de devenir le symbole féminin moderne à l'international ? Quand on pense à Mamamoo, la première chose qui nous vient à l'esprit est la prouesse vocale. Et si pour les boy groups, la question de qui est le meilleur groupe vocal peut encore se poser, pour les girl groups, c'est à l'unanimité Mamamoo. Déjà, les 4 membres forment un tout extrêmement complet, entre 3 main vocals qui se suffisent à elles-mêmes et peuvent créer des harmonies spectaculaires, et une main rappeuse avec un incroyable sens du rythme qui contrebalance parfaitement. On obtient un ensemble sensationnel. En effet, dans beaucoup de groupes, on peut trouver des sub-rap ou vocals qui s'illustrent plus en tant que danseurs ou visual. Mais pour Mamamoo, il n'est pas question de lead ou de sub. Solar possède une voix puissante qui lui permet d'être le centre du groupe vocalement, tandis que Wheein contrôle entièrement sa voix, lui permettant de faire tous les adlibs du groupe et d'être son soutien. Et enfin, Hwasa a un timbre particulier et grave qui joue entre ses vocales rock et son chant rappé. Moonbyul, quant à elle, avec son rap rapide et grave, permet un mélange parfait qui ne s'est jamais vu dans aucun autre groupe. Vocalement, Mamamoo, ce n'est pas juste Beyoncé. Non, c'est aussi Rihanna et Mariah Carey qui collaborent avec Doja Cat. Bref, Mamamoo, c'est juste un plaisir pour les oreilles, des harmonies à t'y perdre, un orgasme auditif comme on en a rarement connu. En plus d'être un plaisir vocalement, Mamamoo nous offre une des discographies les plus variées de la K-pop. En effet, c'est l'un des groupes avec le plus d'inspiration musicale mondiale, usant de genres pourtant peu importés, dans un pays aussi normé que la Corée du Sud. Tout au long de leur carrière, les membres ont proposé des chansons avec différents concepts et influences. On peut y retrouver un style musical rétro comme Ginga, ou du jazz soul pour Dekalkomani et Piano Man, mais aussi des concepts blues et rock dans Mr. Ambiguous, puis du R&B alternatif avec Diamond, ou encore de la bossa nova avec Words Don't Come Easy. Et non, ce n'est pas fini. Il y a aussi du funk dance dans Ao, de la pop latine avec Egocystic, et parfois des titres avec des notes orientales comme dans Aya. Les ballades puissantes ne leur font pas peur non plus, comme avec I Miss You, Paint Me et Where Are We Now. Habituellement, limiter la musique coréenne au mot K-pop, c'est frustrant. Mais avec Mamamoo, c'est un blasphème. Si vous stannez Mamamoo, vous avez un aperçu complet de la musique, de son histoire, ses influences et ses évolutions. Également, le groupe a une grande légitimité dans sa carrière puisque les 4 membres participent activement à la création de leurs chansons et de leurs performances. Moonbyul est notamment l'idole féminine de 3e génération avec le plus grand nombre de compositions, soit la 4e de toutes les idoles compositrices en Corée du Sud. Elle est aussi la chorégraphe de nombreuses performances du groupe. Solar, Wheein et Hwasa, quant à elles, ont également coécrit et composé de nombreux titres. En plus de s'autoproduire, Mamamoo est connu pour être un groupe self-made, qui est parti de rien au début, mais qui a su grimper les échelons et devenir un symbole majeur et inoubliable de l'industrie. Et ce, pour plein de raisons que l'on a déjà citées.
que cela soit leur vocal ou leur discographie, mais aussi pour qui elles sont et représentent aux yeux du monde. En effet, Mamamoo est un des rares groupes féminins à ne pas avoir de filtre. Là où justement les groupes féminins sont jugés être trop lisses et peu naturels, eh bien Mamamoo est à l'opposé de cette règle. Le groupe met en lumière ses membres individuellement, avec leurs particularités uniques, montrant ainsi 4 artistes irremplaçables, unis sous le nom commun, et pas juste un groupe lambda que l'on aurait composé avec n'importe qui. Ensemble, ce sont surtout 4 amies chaotiques qui se fichent bien que des caméras les filment, nous laissant partager avec elles leurs plus grands fous rires, mais aussi leurs points de vue parfois opposés aux règles de bienséance. Dans la même lignée, Mamamoo est l'un des rares groupes qui laisse ses membres avoir une carrière solo qui lui est propre et se définir selon ses envies. Ce qui en fait le seul girl group de K-pop actuel où chaque membre a sorti au moins une chanson solo qui a dépassé les 10 millions de streams sur Spotify. L'image solo de Mamamoo est tellement puissante, l'une des plus puissantes de la K-pop d'ailleurs, qu'il est nécessaire de s'y plonger un peu. Déjà, musicalement, Solar, leader et chanteuse principale de Mamamoo, a fait ses débuts en solo avec le single Spill It Out le 23 avril 2020. Le 28 avril, elle a remporté son tout premier prix d'émission musicale en tant qu'artiste solo dans l'émission The Show. Elle a sorti son premier album, Face, avec son single principal Honey le 16 mars 2022. Mais elle ne se limite pas simplement à la musique. En effet, le 29 janvier 2019, Solar ouvre sa chaîne YouTube Solashido, qu'elle inaugure le 16 février en postant sa première vidéo. Le concept de la chaîne l'amène à réaliser divers défis, qu'ils soient sportifs, culinaires ou artistiques. Elle s'est aussi aventurée dans la comédie musicale à travers notamment le spectacle Matahari pour sa production en 2022, marquant son premier rôle en tant qu'actrice musicale. De nombreux critiques n'arrivent d'ailleurs pas à croire qu'il s'agit de sa première comédie musicale, soulignant sa forte présence, ses talents de chanteuse explosifs, ses performances de danse colorées et ses émotions délicates. Solar a eu l'occasion d'être guest star, panéliste ou juge pour de nombreuses émissions de concours de chant ou d'audition, telles que Boss in the Mirror, The Song We Loved, New Singer, Battle Between the Vocalists ou A Star is Born. L'artiste a été classée 18e idol de K-pop la plus populaire et 10e idol de K-pop la plus populaire selon les femmes dans la tranche d'âge de 19 à 29 ans en 2016 dans l'enquête annuelle menée par Gallup Korea. Grâce à cela, Solar a été égérie et sélectionnée dans plusieurs grandes campagnes marketing telles que Lipton, Blanco ou encore Samsung. Moonbyul, rappeuse principale de Mamamoo, a été la plus active musicalement depuis les débuts du groupe. On compte 5 albums officiels. L'EP de début Selfish contenant le single du même nom avec Seulgi de Red Velvet, son deuxième EP Dark Side of the Moon où l'album explore un éventail de genres, notamment le jazz, le blues, les ballades et le hip-hop, puis Moon, un repackage album de Dark Side of the Moon, émotionnellement sincère et intime, son troisième EP, Sequence, dépeignant d'une séquence chronologique de 6 scènes d'une relation romantique, de la rencontre à la séparation, à travers 6 pistes atteignant le point culminant de l'obsession avec le titre Lunatic. Moonbyul a d'ailleurs déclaré avant la sortie de Sequence qu'elle espérait remettre en question la vision binaire du genre à travers sa musique, ce qui se reflète dans son style musical androgyne et ses paroles neutres. Et enfin l'album CITT Cheese in the Trap, contenant le titre punk rock du même nom, ainsi que le titre R&B acoustique My Moon, composé par Moonbyul elle-même pour ses fans. On compte en plus de cela de nombreux projets et singles comme le single hip-hop G999 avec Mirani, le single R&B sensuel Shutdown avec Sori ou l'album spécial The Present sorti le jour de son 30e anniversaire. En plus de ses promotions, Moonbyul a remporté la première place dans le programme de compétition vocale de JTBC The Second World, concourant contre d'autres idoles rappeuses dans le domaine du chant. Entrant dans la compétition en tant que grande favorite, elle a remporté ses matchs du round 1, round 2 et round 4 avec des scores complets. Moonbyul s'apprête aussi à rejoindre le jury de l'émission de survie de boy group Peak Time. Win, quant à elle, a fait ses débuts en tant qu'artiste solo le 17 avril 2018 en publiant son premier single, Easy. Le 4 septembre 2019, elle a publié son deuxième album single, Soar, avec le single Goodbye. Le premier EP de Win, Red, est sorti le 13 avril 2021.
Le nom de l'album vient du verbe anglais to read qui signifie ordonner, mettre de l'ordre dans quelque chose. Le message de l'album est donc de briser les influences des règles sur notre personnalité et d'assumer notre individualité. Le 16 janvier 2022, Wheein a sorti son deuxième EP, Hui, qui est sa première sortie sous The Live. L'album contient 6 tracks dont Make Me Happy, qui a par ailleurs obtenu un prix OM Countdown, le premier qu'elle gagne en tant qu'artiste solo. En plus d'être une excellente vocaliste, Wheein maîtrise la langue des signes, ce qui lui permet de communiquer avec des fans sourds ou muets. Comme dit précédemment, le Mubong, le lightstick de Mamamoo, a une option de vibration pour les personnes malentendantes, leur permettant de suivre le rythme de la musique. Mamamoo ont aussi déjà inclus la langue des signes dans leur chorégraphie, comme avec Starry Night. Et elles ont insisté pour que leur live ou émission soit disponible avec des sous-titres coréens pour les personnes malentendantes. Enfin, Hwasa, chanteuse et rappeuse de Mamamoo, a été elle aussi très active musicalement avec des albums officiels en tant qu'artiste solo, notamment son début en février 2019 avec le single numérique Tweet. Elle a participé à l'écriture et à la composition de sa chanson, qui a été un succès commercial atteignant la première place du Digital Chart, succès qu'elle réitère avec son premier EP intitulé Maria, et a obtenu une triple couronne. Elle sortira également son single album Guilty Pleasure avec son titre principal I'm a Bee en novembre 2021. Mais elle a réalisé aussi beaucoup de collaborations, comme en rejoignant le casting de l'émission de télé-réalité de KBS, Yena on the Keyboard. L'apparition a donné lieu à une collaboration avec le rappeur Loco intitulé Don't. Mais aussi la sortie du single In the Fall en featuring avec le producteur de hip-hop sud-coréen Woogie, ou encore sa collaboration avec la chanteuse anglaise Dua Lipa pour un remix de la chanson Physical qui comporte des paroles en coréen. Hwasa a notamment participé à la 6e saison de l'émission de divertissement Hidden Singer de JTBC. Lors de l'épreuve finale, elle a gagné par une écrasante majorité de 79 voix. Le 23 juillet 2021, Hwasa a lancé sa chaîne YouTube Hwasa Official et a posté sa première vidéo. Ses apparitions dans les émissions de télé-réalité I Live Alone et Let's Eat Dinner Together ont été créditées pour avoir influencé les habitudes de restauration, les recettes alimentaires et l'augmentation des ventes de certains aliments coréens. Hwasa est apparue sur la liste Korea Power Celebrity 40 en se plaçant au 26e rang en 2019 et a été citée par Forbes dans la liste des 30 Under 30 Asia de 2021. Elle a été classée 16e K-pop idol la plus populaire en 2018 et 9e en 2019 dans l'enquête annuelle menée par Gallup Korea. Sa popularité a engrangé de nombreuses collaborations et activités en tant qu'ambassadrice, comme avec The North Face, Cosmopolitan Korea, Vogue, Urban Decay, et la liste est encore longue. Hwasa cite souvent Beyoncé comme son inspiration musicale. Elle déclare que son entourage lui disait qu'elle avait un don unique et qu'elle était douée pour le chant. Mais étant considérée comme grosse et moche d'après les critères de beauté coréens, elle pensait ne jamais réussir. Pour se consoler et se donner de la force, elle regardait donc des vidéos de concerts de Beyoncé en rêvant de pouvoir un jour, elle aussi, porter sa voix pour ses fans. Car c'est ça aussi l'essence de Mamamoo. Des femmes rejetées pour leur genre, leur physique, leur personnalité hors des codes, mais qui se sont battues pour faire entendre leur message d'amour de soi et le porter à l'international. Leur chanson Yes I Am notamment célèbre l'unicité et le fait de trouver son propre style, de s'aimer soi-même. Les membres ont confiance en elles et en leur amour propre. C'est une chanson au message positif pour les jeunes filles et elle contient de belles lines qui ne sont pleinement comprises que lorsqu'elles sont entendues ensemble. Elles expriment notamment « Mon visage est plus rond qu'une ligne en V, j'aime ça. C'est mon truc à moi et les rides sur mon nez, je les complimente. » Cela peut paraître bête, mais dans une société aussi superficielle, ce genre de phrase simple, et surtout venant d'artistes de cette ampleur, fait la différence. Mamamoo répand à travers ses chansons son hymne de lutte contre les normes de beauté sévères qui viennent rabaisser constamment les idoles. Le groupe a d'ailleurs été au centre de plusieurs controverses
notamment en ce qui concerne ses choix vestimentaires. Mais plutôt que de se taire, les filles ont déclaré que c'était leur décision et qu'elles continueraient à s'exprimer comme elles l'entendent. Ainsi, avec son franc-parler, le groupe s'est hissé au rang de porte-parole de nombreuses causes. Que ce soit le Love Yourself, le droit LGBT, l'écologie ou encore la place des femmes dans la société. Et ça, on adore. 어느 날은 오디션을 보러 이렇게 갔는데 거기 선생님께서 그러시더라고요. 너는 개성도 강하고 노래도 잘하지만서도 뚱뚱하고 예쁘지가 않아. 그래서 밤새도록 울면서 주구장창 그 영상을 돌려보다가 어느새 저는 이런 다짐을 했죠. 이 시대가 말하는 미의 기준에 내가 맞지 않다면 내가 또 다른 기준이 되어야겠다. Mamamoo est beaucoup plus qu'un groupe de K-pop. Ce sont 4 amies, 4 femmes fortes et indépendantes qui ont leur propre individualité et l'expriment sur scène. C'est une histoire, un amour pour la musique sous toutes ses formes et un combat contre les normes sociales. Mamamoo, ce sont des artistes accomplis, passant par toutes les étapes de production musicale, mais aussi des icônes pour les communautés qui n'hésitent pas à s'exprimer et à aller à l'encontre des règles et de la censure. Mamamoo, ce sont des femmes puissantes dans un univers où l'homme domine. Ce sont des artistes affranchis dans une industrie de contrôle. Ce sont des personnalités uniques dans une société uniforme. C'est pour tout cela qu'elles ont marqué l'histoire et qu'elles continueront d'influencer le monde à travers leurs slogans résonnant comme un hymne à la liberté et au vivre ensemble. 안녕하세요, 마마무입니다.